نسعى par téléphone justement la station d'épuration علم les casques هكايا. Allô Monsieur Allô Oui, bonjour. Monsieur حشيد واش راك لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. عسلامة يعطيك الصحة اللي كنت معنا في التليفون دركا دي اون ديريكت راك اون ديريكت. Monsieur Hachlef. Merci de nous avoir donné cette occasion d'intervenir. Merci à vous. Donc, Monsieur Hachlef, c'est l'assistant au PDG, Iglan et la communication, chargé de la communication. Monsieur Hachlef, la première question c'est possible, la station d'épuration de Terramt, hein? C'est la station de dessalement. Dessalement, oui, exactement, je m'excuse. Dessalement de Terramt, on voulait comprendre la capacité TEHA, exact, la capacité TEHA, autant que capacité et autant que production d'Orca à ce moment-là, à ce temps-là. Encore une fois, merci de nous recevoir dans votre émission et grand bonjour à tous tous les citoyens de la wilaya de Béjaïa, tous vos auditeurs et auditrices. Donc, comme pour information, la station ou l'usine de dessalement d'eau de mer de Terramt, commune de Touja, wilaya de Béjaïa, fait partie du méga programme national pour la sécurité hydrique. Ce programme qui regroupe 5 méga stations de dessalement d'eau de mer avec une capacité globale de 1,5 million de mètres cubes jour, soit 300 000 mètres cubes par usine, ce qui nous ramène à dire que la station de dessalement d'eau de mer de Terramt est d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour. On doit savoir un truc qui est vraiment lié à la technicité. Ce genre de méga station très complexe, nous ne sommes pas en train de parler d'un procédé très simple, mais une station de dessalement d'eau de mer, c'est comme une raffinerie, mais c'est pour de l'eau de mer. Donc, c'est beaucoup de procédés technologiques, etc. Donc, sa mise en service passe par plusieurs phases. C'est pour cela qu'une station de dessalement d'eau de mer, quand elle commence, elle passe par des phases où on augmente graduellement sa capacité de production. C'est le cas de Terramt qui a commencé avec 30 000, puis 60 000, puis 90 000, et aujourd'hui elle est à 120 000 mètres cubes jour, et cela aussi en travaillant avec l'Algérienne des eaux ou la DE qui, selon les capacités de son nouveau réseau aval, a absorbé toute cette capacité de production d'eau. Nous travaillons avec elle parce que des fois, on augmente, des fois on doit réduire quand il y a quand à la demande de la DE, mais nous c'est par phase et cela en préservant les investissements publics, que ça soit en amont ou en aval. Exact. Je voulais aussi, puisque vous dites que la capacité elle est de 300 000 mètres cubes jour, et on a commencé par 30, 60, et on augmente en fonction de la pression, en fonction aussi des infrastructures, infrastructures ou canalisation, transport, tout dépend de l'état terrain. Par rapport à, j'enchaîne à ma question, quelle est la part de la population sur cette station d'épuration, la région de la wilaya de Béjaïa? Donc, écoutez, que la wilaya de Béjaïa, pour avoir la part exacte, il faut poser cette question à la DE, parce que c'est le distributeur, nous sommes le producteur de cette eau dessalée. Mais en le sachant comme ça, la wilaya de Béjaïa ne prendra pas moins de 100 000 mètres cubes de cette station, tout en sachant que les besoins de toute la wilaya est entre 100 et 120 000 dans la totale. Donc, en comptant l'eau traditionnellement prise par les barrages ou les forages, en rajoutant ça,
Cela doit amplement suffire et sécuriser la wilaya de Béjaïa. Donc, il faut bien utiliser cette eau. Il faut bien que cette eau arrive bien aux citoyens, et cela doit passer par un réglage de tout l'aval. Parce que au niveau de cette station, je vous fais savoir que la wilaya de Béjaïa a bénéficié d'une usine de dessalement d'eau de mer de haute technologie, une technologie de pointe. Nous parlons d'un investissement de 420 millions de dollars. Ce n'est pas rien. C'est une méga infrastructure bien équipée, où toute la technologie est entièrement automatisée. C'est une infrastructure sûre qui donne de l'eau avec une qualité selon les règles algériennes qui sont rigoureuses et selon les normes internationales. Exact. Donc de notre part, la production elle est assurée, et nous comptons bien qu'elle arrive chez nos citoyens sans passer par des problèmes de déperdition ou autre. On espère, en fonction, bien sûr, je répète, en fonction de l'état de canalisation. Car cette eau, si je peux me permettre, parce que je parle avec eux aussi, cette eau coûte cher. Oui. Elle est subventionnée par l'État. Et justement, j'arriverai à ça. Que nous sommes permis pour sécuriser le citoyen algérien. Nous parlons d'une eau qui coûte 100 dinars le mètre cube et qui est facturée à 6 dinars pour Vous voyez l'effort qui est mis par les autorités, les hautes autorités, par l'État pour l'investissement, pour subventionner le coût de cette eau. Donc, nous devons utiliser très très bien et rationaliser et bien utiliser cette eau. Et justement, par rapport au coût, donc on parle de dessalement d'eau de mer. Il est souvent critiqué sur l'international, bien sûr, par rapport à son coût très élevé et sa consommation d'énergie. On se demande comment cela se traduit-il dans le cas de la station de l'usine de Tehran. Comment vous... Ici, vous posez 3 problématiques. La première, c'est les critiques à l'échelle internationale. Bon, les critiques à l'échelle internationale, c'est beaucoup plus un lobby européen qui veut taxer des pays qui font le dessalement d'eau de mer. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut prouver effectivement que le dessalement d'eau de mer est nuisible à la faune et à la flore ou bien à la mer elle-même. Non, j'ai fait donc ça c'est de 1. De 2, le coût, oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il a son coût énergétique. Oui, je parlais de ça. Voilà, il a son coût énergétique et c'est un luxe. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel pays qui peut se permettre ce genre d'investissement, parce que c'est lourd et c'est lourd à long terme. Nous parlons que sur le coût de production, 30% de ce coût est lié à l'énergie. Justement. Donc, et nous avons équipé ici en Algérie nos stations avec des technologies, des technologies très avancées pour réduire déjà cette consommation. Donc c'est ce qu'on appelle les PX. Les PX aujourd'hui nous font économiser 60% de ce qui doit être consommé en énergie. Ça c'est de 1 déjà. Nous y travaillons. Pour les 5 mégastations, nous avons installé cela. Nous comptons aussi sur le futur programme des 6 mégastations, intégrer les énergies renouvelables via les panneaux photovoltaïques afin de créer un mix énergétique au niveau de nos stations et de réduire sa dépendance aux énergies conventionnelles par les énergies renouvelables via les photovoltaïques, et cela est en train de se traiter pour l'étude des prochains projets. On va les mettre en œuvre sur le cahier de charge. Très bien, ça c'est vraiment une politique assez conséquente par rapport à comme vous avez si bien dit. Moi-même j'ai fait une enquête par rapport à la pollution. La plupart des spécialistes donc ils m'ont dit il n'y a pas d'effet par rapport à l'écosystème, à l'équilibre de l'écosystème. Le seul donc peut-être qui peut être, je ne sais pas, certainement il y a une gestion par rapport à la saumure. Donc
si on enlève les sels, donc... Écoutez, nous traiterons, déjà, nous sommes en train de travailler à valoriser cette saumure. Nous pouvons en faire sortir plusieurs produits, les cristaux, la fabrication de batteries, à recycler, etc. Et même l'eau rejetée par nos stations. Nous avons installé des équipements de pré-traitement de cette saumure au niveau des stations de dessalement d'eau de mer. L'eau qui est rejetée, elle est rejetée au niveau de certains courants de mer, donc elle ne stagne jamais, parce que tout ce qui est fait dans le offshore de ces stations de dessalement d'eau de mer, il doit être fait en bonne et due forme pour protéger la faune et la flore et pour protéger l'environnement. Chaque action qui a été faite au niveau de ces projets, c'est une action qui a été déjà précédée par une étude environnementale, un travail très profond avec le ministère de l'Environnement, parce que les citoyens doivent comprendre une chose. Une station de dessalement d'eau de mer ne peut être fonctionnelle que s'il y a un environnement sain autour d'elle. Donc déjà, si on a une mer polluée, si on a un environnement marin pollué, une station de dessalement d'eau de mer ne peut pas fonctionner avec un environnement pollué. Très bien. Et peut-être j'ai deux questions encore, je prendrai de votre temps. On aurait aimé que la DE تكون معنا هنا, mais bon, بعثنا لها l'invitation, elle n'est pas venue. Et une autre question, c'est une question purement politique, si on peut dire politique, la station, l'usine de dessalement de Terramt, est-ce que c'est une solution durable ou elle est complémentaire par rapport à d'autres ressources qu'on a aussi à Béjaïa? Écoutez, le dessalement d'eau de mer, déjà au début, c'était une option pour l'Algérie afin de couvrir ces manques d'eau dans les hautes saisons de sécheresse. Donc, elle rajoutait ces 18% dans les années jusqu'à avant à 2023. Donc, le dessalement d'eau de mer, c'était 18% des besoins en eau potable en Algérie en produisant 2,1 et 2,2 millions de mètres cubes jour. Mais avec la persistance de cette sécheresse et les changements climatiques qui ont un impact direct sur la pluviométrie ici en Algérie, nous sommes en train de remarquer et d'observer presque moins 20% de taux de pluviométrie ici en Algérie. Donc, on ne peut pas rester otage de ces changements climatiques. Quand on dit otage, c'est par rapport à nos ambitions économiques, à une croissance continue de la population et de l'urbanisme. Donc, l'État a réagi par rapport à tout cela avec un programme qui va garantir la pérennité de cette ressource. C'est long, c'est vital pour les citoyens. Donc, c'est pour ça que ce programme est étalé de l'est à l'ouest du pays avec des grandes capacités, parce que Terramt, il y a Béjaïa qui va en bénéficier jusqu'à Bouira, Borj Bouaririj, Stif. Donc c'est plusieurs wilayas limitrophes, et dans le futur programme, c'est des wilayas à l'intérieur du pays jusqu'à 200 kilomètres. Donc, c'est une solution durable, mais c'est une option pour la wilaya de Béjaïa. La wilaya de Béjaïa a ses barrages, a son forage, mais aujourd'hui, avec nos ambitions dans l'agriculture, chaque mètre cube que nous mettons à disposition par le dessalement d'eau de mer égale un mètre cube d'eau conventionnelle qui est destiné et économisé pour l'agriculture. Donc, c'est une stratégie globale afin d'en finir avec ce stress hydrique qui a perduré quand même en Algérie. Et des projets? Est-ce qu'il y a des projets d'extension dans notre région? Oui, je viens de vous lancer les 6 prochaines méga-stations de dessalement d'eau de mer au niveau national qui vont consolider la sécurité hydrique à l'intérieur du pays. Quand on terminera aujourd'hui avec ces 5 méga-stations, nous sommes passés de 2,2 millions de mètres cubes jour à 3,7 millions de mètres cubes jour. Nous sommes le numéro
1 en production d'eau dessalée pour le dessalement d'eau de mer en Afrique, numéro 2 dans le monde arabe, numéro 2 en Europe. L'Algérie est parmi les pays qui ont le plus investi dans ces 5 dernières années dans le dessalement d'eau de mer. Nous avons décaissé presque 2,5 milliards de dollars d'investissement. Nous prévoyons autant dans les environs de 3 milliards de dollars dans le prochain programme. C'est en rajoutant aussi un mix énergétique comme je l'ai dit auparavant. Avec les panneaux photovoltaïques dans ces stations de dessalement d'eau de mer, et nous essayons aussi, parmi nos projets, c'est de réaliser en association avec des partenaires à l'international des usines ici pour la fabrication d'équipements ici en Algérie, notamment les membranes d'osmose inverse qui sont le cœur battant de cette industrie de dessalement d'eau de mer. Exactement. Et du côté local, est-ce qu'il y a une extension, il y a des projets au niveau local dans la wilaya de Béjaïa, bien sûr? Déjà dans la wilaya de Béjaïa, il y a cette station déjà qui suffit amplement toute la wilaya. Nous développerons beaucoup d'activités autour de cette usine de dessalement d'eau de mer, comme nous avons déjà développé. C'est une infrastructure qui va apporter beaucoup à la wilaya de Béjaïa, dans le dynamisme économique de la wilaya de Béjaïa, direct et indirect, parce que en direct et en indirect, nous sommes en partenariat avec l'université de la wilaya de Béjaïa, avec le centre de formation de la wilaya de Béjaïa. Ce genre de projet structurant ramènera beaucoup de bienfaits pour la wilaya et la région. Inch'Allah, Inch'Allah. Monsieur Hachlab, le cas, bon, c'est la dernière question, bien sûr, vous pouvez répondre comme vous pouvez, enfin, qui m'habite. L'essentiel, c'est une question qui me tient vraiment et qui tient la plupart des utilisateurs des plages. Donc, ils ont remarqué une plaque, donc, par rapport à l'activité de l'Oued Seket. Donc une plaque assez marrant. Moi j'habite les côtes, donc je vois cette plaque à chaque hiver. Donc j'ai l'habitude de voir, mais la plupart ils n'ont pas vu. Mais on aimerait bien de votre bouche, de votre avis, serait encore les bienvenus. Non, donc, au fait, il faudra comprendre une chose, comme je l'ai dit auparavant, que la station de dessalement d'eau de mer ne peut fonctionner qu'avec un environnement sain. Ce qui s'est passé à Oued Seket, c'était un rinçage du réseau aval par l'ADE. D'ailleurs, elle a mis un communiqué sur ça. Nous ne rejetons aucun eau de cette couleur. Je vous ai dit que nous avons investi plusieurs millions de dollars rien que pour la station de traitement des rejets de saumure. Donc, on ne peut faire un truc pareil. Et d'ailleurs, il n'y a pas de produits chimiques. C'est des produits organiques que nous utilisons au niveau de ces stations de dessalement d'eau de mer avec un traitement naturel lent. Nous avons des traitements presque naturels. D'ailleurs, nous invitons et nous avons déjà invité les médias et même des intervenants locaux à venir, à visiter. Nous faisons des portes ouvertes pédagogiques, etc. Donc, pour cela, je tiens à rassurer que la station de dessalement d'eau de mer ne pourra en rien impacter l'environnement de cette très belle côte. De toute façon, on aura à l'écoute au téléphone le responsable de la station de dessalement de Benissaf, Monsieur Chafi. Il sera avec nous la deuxième heure de téléphone. Monsieur donc Chafi, il nous donnera. Sa station, elle fait partie du parc de AEC, donc il connaît très très bien tout cela. Très bien. Taksaha, merci beaucoup. Très gentil. Et encore, soyez les bienvenus. Donc, comme vous m'avez promis, donc on va faire avec vous une émission spéciale. On discutera sur tout. Taksaha, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Rabbi Aounek. Allah yassalamك. Ala khair.